Plus de 90 000 Arméniens ont déjà quitté le Haut-Karabakh. L'aide humanitaire tente de s'organiser face aux besoins urgents. Les pays méditerranéens de l'Union européenne se sont réunis à Malte vendredi pour tenter de trouver des solutions face à la crise migratoire. L'exode massif des Arméniens du Haut-Karabakh se poursuit. En quelques jours, plus de 90 000 personnes ont quitté leur foyer. C'est plus des 3/4 de la population de l'enclave. Les Arméniens redoutent des représailles de l'Azerbaïdjan qui a récupéré ce territoire aux séparatistes lors d'une offensive éclair. L'envoyé de l'OMS sur place fait le point sur la situation humanitaire. We've heard about issues with hypertension, malnutrition, people in need of first aid, elderly, people with chronic diseases in need of care. So we've asked very specifically what they need. There are some acute needs here that we're going to try and tackle and bring in additional supplies, but there are also some medium-term to longer-term needs. These include ambulatory and ambulance support. 30% des réfugiés sont des enfants. Beaucoup d'entre eux ont été séparés de leur famille. Les besoins sont immenses et urgents. La Russie a annoncé qu'elle déciderait avec l'Azerbaïdjan de l'avenir de sa force de maintien de la paix. 2000 soldats russes avaient été déployés au Haut-Karabakh en novembre 2020. Les pays méditerranéens de l'Union européenne réunis vendredi à Malte ont appelé à une réponse unie et structurelle face à la crise migratoire. Premier pays impacté, l'Italie, qui a vu ces derniers mois l'île de Lampedusa submergée par l'arrivée de migrants. La première ministre italienne Giorgia Meloni, élue sur un programme nationaliste, est allée jusqu'à réclamer que les ONG secourant les migrants en Méditerranée les fassent débarquer dans les pays dont leurs bateaux battent pavillon. Guardi, mi pare che ci sia volontà di affrontare la questione con serietà, con concretezza, con velocità. Non parlo dell'approccio perché quello ormai lo do per assodato. En marge du sommet Med9, Giorgia Meloni s'est entretenue avec le président français Emmanuel Macron et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen pour évoquer la mise en œuvre d'un plan pour aider l'Italie face à l'afflux de migrants. Les Slovaques sont appelés aux urnes ce samedi pour des élections législatives anticipées. Ce scrutin incertain est important pour l'avenir du pays, tiraillé entre des candidats politiques pro-Europe et pro-russes. I'm very stressed. I'm hoping for a better future. And I'm scared what will happen after elections. I think it is very important and especially for young people, because I've heard a lot of young people are planning to move out if the elections don't go their way. A szlovákiai választás kimenetele talán még soha nem volt olyan bizonytalan, mint most. A koalíciós kormány vezetésére két pártnak van esélye. A volt miniszterelnök, a baloldali populista Robert Fico Smerje sokáig vezette a közvéleménykutatásokat, de pont pár napja jött ki az első olyan felmérés, melyben a liberális, progresszív Szlovákia végzett az első helyen. Az ő jelöltjük, Mihály Simecska, főleg a városokban népszerű. A bizonytalanságot elsősorban az okozza, hogy akár 11 párt is bejuthat a parlamentbe, és többen vannak a bejutási küszöb körül. Így nagy kérdés, hogy végül ki lesz majd tagja a kormánykoalíciónak. Minden esetre az Európai Unióban is nagy figyelemmel kísérik a választás eredményét. Ha ugyanis Robert Fico győz, az azt jelentheti, hogy Orbán Viktor és Mateusz Morawiecki után egy harmadik uniós kormányfő is euroszkeptikus lehet. És ráadásul Fico az orosz pártiságáról is híres. Emellett viszont arról is, hogy rendkívül pragmatikus politikus, így könnyen lehet, hogyha az érdekei ezt kívánják, a kormányon majd ki fog békülni nyugati szövetségeseivel. Magyar Ádám, Euronews, Pozsony.